Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de certains des besoins fondamentaux de l'être humain. Et aujourd'hui, ça sera les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, donc de base, que l'on a dès la naissance, et ce jusqu'à la mort, à savoir besoin d'amour, besoin de respirer, besoin de manger, besoin de dormir, besoin d'éliminer. À l'âge adulte, il y aura le besoin de reproduction également. Et ces besoins fondamentaux, quand ils ne sont pas satisfaits, créent des comportements inappropriés. Alors, je vais prendre d'abord l'exemple chez les adultes de comportements inappropriés que peut avoir le résultat de besoins insatisfaits. Je prends l'exemple dans un couple, par exemple, une femme qui attend son mari, qui est à la maison, et qui a particulièrement besoin d'attention ce jour-là. Son mari donc va rentrer le soir, il va faire comme d'habitude, il va se mettre par exemple sur son ordinateur, tac, 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 tac. La femme, n'ayant pas su exprimer à son mari son besoin d'attention, va lui faire un petit reproche du genre «Ah, bah, tu te mets encore sur ton ordinateur». Alors peut-être que son mari va arrêter son ordinateur ou peut-être qu'il va continuer. En tout cas, il va faire autre chose après. Et puis encore autre chose après. Et la femme qui sera dans cette attente, dans ce besoin d'attention qu'elle n'aura pas exprimé, va lui faire toute une série de petits reproches qui n'aura absolument rien à voir avec son réel besoin. Mais comme elle n'aura pas été satisfaite, ah mais si, ah, tu laisses toujours traîner si, ah. Bref, il y aura une série de petits reproches qui va fuser. Et l'homme, au bout d'un moment, va la trouver bien ingrate, il va même pas comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est tout simplement qu'elle a besoin d'attention, mais elle n'a pas exprimé ça. Elle a sûrement estimé qu'il devait le deviner. Quelle drôle d'idée. Donc, elle est dans l'attente et dans la frustration. Et elle a des comportements inappropriés, du coup. C'est le cas des adultes, bien souvent. Alors, imaginez les enfants. Imaginez les enfants de 0 à 2 ans. Bon, pour tout parent, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, on s'accorde à dire que, évidemment, on fait attention aux besoins fondamentaux. Est-ce que, quand ils pleurent, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que t'es sale? Parce que le besoin d'hygiène aussi, c'est un des besoins fondamentaux. On regarde en général ce qui se passe quand le bébé pleure. Bien que ces pleurs nous insupportent quand même, pour beaucoup d'entre nous, parents, adultes, les pleurs des enfants, je ne sais pas pourquoi, enfin, les pleurs des enfants, vraiment, on a beaucoup de mal à les supporter. Il semblerait que ça nous renvoie à quelque chose de très profond en nous, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne sait pas gérer. Et du coup, ça ressort on le ressent comme une agression. Quand un bébé pleure, c'est très souvent agressif pour la plupart d'entre nous. Et bon, bref, au début, on va donc faire attention à tous ces besoins, mais bien souvent, on va oublier pour moi un besoin principal qui est le besoin d'amour. Si vous prenez 2 enfants, le premier bébé, vous lui donnez tout ce qu'il faut, à manger, à boire, vous veillez à son sommeil, bref, mais tout ça sans amour, eh bien il va beaucoup moins bien se développer au niveau de tous ses corps que le bébé qui aura reçu la même chose avec beaucoup d'amour. Quand je dis tous ses corps, je ne vais vous parler que du corps physique, mental et émotionnel, pour ne citer que cela, mais il aura vraiment un développement beaucoup plus limité que celui qui aura reçu de l'amour. Il peut même presque se laisser mourir s'il ne reçoit pas d'amour, le bébé. D'ailleurs, vous pouvez imaginer un jeu de rôle dans lequel vous êtes un petit bébé, 3 mois par exemple, et puis vous êtes dans votre transat, vous exprimez un besoin, peut-être que vous avez soif, donc vous pleurez, maman ou papa arrive, ah, t'as soif, tiens, voilà, hop, pose le biberon et s'en va. Vous vous remettez à pleurer pour un autre besoin, peut-être vous avez besoin qu'on vous change la couche. Ah, mais qu'est-ce qu'il a encore ce bébé? Hop, rien, regarde, t'as mangé, t'as bu, la couche, ok, je change la couche, et je te remets dans ton transat. Pas un petit câlin, pas rien, je te remets dans ton petit transat. Et le temps passe, et le temps passe. Vous vous sentez bien seul dans votre transat. Vous vous remettez à pleurer. Besoin d'amour.
maman arrive ou papa. Mais qu'est-ce qu'il a encore? T'as mangé, t'as bu, mais pourquoi tu pleures? Je comprends pas ce gosse, vraiment, il me fatigue. Allez, 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 arrête de pleurer, allez. On fait tout pour arrêter les pleurs. On n'écoute jamais nos enfants. Allez, allez, arrête de pleurer. Allez, chut, 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 allez. Chut, chut. Voilà. Je te repose dans ton transat. Et je continue à pleurer. Pourquoi je continue à pleurer, à votre avis? Ok. Vous pouvez facilement imaginer dans la situation inverse, avec celui qui reçoit beaucoup d'amour et d'attention. Voilà. Vous pouvez vous mettre dans les deux rôles et vous imaginerez forcément ce que ça peut créer, ce manque, ce manque au niveau de ce besoin de base. Voilà, pour les autres réactions. Vous avez vu une des réactions qu'ont souvent les parents face aux cris de leurs petits. Mais qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils posent une question à laquelle ils sont certains de n'avoir aucune réponse, mais ils n'iront pas chercher par eux-mêmes quel peut être ce besoin insatisfait qui fait pleurer le petit. Dans le cas où l'enfant commence à parler, eh bien, moi, j'observe souvent que les parents ont tendance à s'énerver encore plus parce que ça y est, l'enfant a la parole, il est censé pouvoir exprimer tous ses besoins, mais non, absolument pas. Quand un enfant se met à pleurer parce qu'il a sommeil, il pleure, il pleure, mais il sait pas vous dire j'ai sommeil, j'irai bien me coucher parce que vraiment j'en peux plus. Quand il a faim, c'est pareil. Il va pas vous dire oh mais j'ai faim là, je mangerai bien. Ça arrive. Parfois ils vous disent j'ai faim, mais c'est vraiment quand c'est trop, je crois. C'est j'ai faim vraiment. Euh, Bref, il y a plein de fois comme ça où on réagit en essayant de faire taire l'enfant à tout prix. Il faut à tout prix qu'il se taise, il faut à tout prix que les pleurs cessent. Et rien que dans ce comportement-là, on n'est pas à l'écoute. Forcément, on n'est pas à l'écoute des petits parce qu'on ne supporte pas leurs pleurs. Supporter leurs pleurs, ça veut dire ne pas forcément lui demander de se taire quand il se met à pleurer. Parfois, ils ont besoin de pleurer, pas parce qu'ils ont faim, pas parce qu'ils ont soif, pas parce qu'ils ont besoin d'éliminer ou de dormir, ni même parce qu'ils ont besoin d'amour. Parfois, ils pleurent seulement pour évacuer quelque chose. Nous sommes traversés par des émotions, et c'est pareil pour nos petits bouts. Et quand ils pleurent, c'est juste qu'ils expriment cette émotion, contrairement à nous qui essayons de tout garder. Ils expriment l'émotion qui les traverse, ils pleurent. Et si on leur demande à tout prix de se taire, c'est leur demander de ne pas s'exprimer. Et de cette manière, on fabrique des adultes qui plus tard vont penser qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc ce sera des adultes renfermés sur eux-mêmes qui vont tout garder. De la même manière, quand on dit, alors, quand on empêche l'enfant de s'exprimer, c'est de toutes sortes de façons. Oh non, ne pleure pas, c'est pas grave. Oh, viens, je te berce. Ne pleure pas. Attends, je te chante une chanson. Ne pleure pas. Mais si, pleure, pleure, c'est pas grave, pleure. Je comprends que tu pleures. Je suis là à côté de toi pour te rassurer, te dire que je suis là pour t'écouter quand tu pleures. C'est ça, accueillir les pleurs. C'est pas dire à l'enfant de se taire, c'est dire à l'enfant, vas-y, exprime-toi. Et moi, je suis là à côté de toi pour t'écouter en plus. Parce que tu as droit à ça. Tu as droit à être et tu as droit au fait que je t'écoute quand tu es. Voilà. Regardez en vous. Je vous invite vraiment à regarder en vous et à voir à votre niveau, dans votre enfant intérieur, quels sont ses besoins, à quel moment ils n'ont pas été satisfaits et pourquoi aussi, parce que ce n'est pas la faute des parents, hein, parce que les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, on fait toujours du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, mais vous pouvez donner à votre enfant intérieur ce qu'il n'a pas reçu. Donc je vous invite vraiment à une reconnexion à l'intérieur de vous. Voilà. Retrouvez-vous et donnez-vous l'amour dont vous avez besoin, dont vous avez manqué, et vous verrez qu'il y aura un vrai changement en vous aujourd'hui. Et puis évidemment, faites attention aux besoins de vos petits bouts. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo. Ciao!